Il y a quelques années, lors de voyages en Afrique de l'Est, j'ai fait des rencontres incroyables, notamment avec des animaux sauvages. Ma première rencontre fut celle avec un lion. Nous nous sommes regardés, nous nous sommes flairés, effleurés et même touchés. C'était un peu comme si mon corps n'avait plus de limites, que ma peau s'était dissoute avec celle de l'autre pour laisser place à une perception amplifiée de tout ce qui m'entourait et qui nous permettait alors d'avoir ce dialogue silencieux et pour moi, le geste juste. Plus tard, lors de ma découverte de la forêt impénétrable de Bwindi en Ouganda, tout comme celle de la forêt amazonienne au Brésil, j'ai à nouveau eu cette sensation de ne plus avoir de frontières physiques, de faire partie de la forêt et de ne fonctionner qu'avec une perception sensorielle dépouillée de toute réflexion. Depuis, j'explore cette capacité naturelle que nous avons perdue au fil du temps, nous, les humains citadins. Mais aucun mot ne décrit cette capacité sensorielle augmentée de perception de ce qui nous entoure, perception qui ne passe pas par le raisonnement ou la déduction. Aujourd'hui, je vais à la rencontre d'Yves Richer, sémiologue et anthropologue. Yves travaille également depuis plus de 25 ans sur les talents humains. Je pars donc à sa rencontre afin de m'assurer que le mot que je vais choisir parlera bien de ce que je veux décrire. Bonjour Yves, merci de m'accueillir chez toi. Mes voyages m'ont beaucoup interpellée sur ma posture d'occidentale et ma relation avec l'environnement, notamment le vivant. C'est vrai que ce soit en Afrique ou en Amazonie, toutes les cultures que j'ai pu rencontrer avaient une relation très étroite avec le monde du vivant. Et donc, ça m'a interpellée. En Amazonie, par exemple, le guide qui m'accompagnait dans la forêt était tellement en harmonie et en symbiose avec ce monde du vivant qu'il marchait même pieds nus dans un environnement qui est vraiment très hostile, en tout cas pour moi. À ce moment-là, j'ai vraiment pris conscience de ma position inconsciente de domination. En fait, c'était en étant tout le contraire, c'est-à-dire en étant à l'écoute, en étant en connexion avec ce qui m'entourait. C'est en étant extrêmement attentive à tout ce qui se passait, même, je dirais, le monde invisible dans la forêt amazonienne, que j'ai pu cheminer en toute sécurité. Et le point commun, en fait, entre ces deux expériences, c'est que c'est comme si j'avais eu une sorte de perception élargie, une perception amplifiée de ce qui se passait autour de moi et qui me permettait d'avoir le geste juste au bon moment. Et donc, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on pourrait nommer ce sentiment général, cette perception augmentée. Au cours de nos discussions, d'ailleurs, tu m'en as proposé un, qui est celui d'Huma-Anima. Oui, il y avait vraiment cette idée que, d'abord, la notion d'anima est un joli mot parce que c'est littéralement l'être vivant doté du souffle vital. Ce mot composé, Huma en tant qu'humain né de la terre, renvoie donc aux capacités disponibles, perceptives, se réapproprier cette part d'humanité que nous avons perdue parce que nous sommes avec des chaussures, parce que nous sommes avec des identités, parce que nous nous sommes mis avec des repères conceptuels qui nous ont enfermés dans une allégorie sociale. Ça, c'est une bonne idée, je pense. En tout cas, c'est intéressant. Et ce que j'aime beaucoup dans Huma-Anima, c'est le trait d'union. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les deux et que les deux, en fait, se nourrissent et se tressent pour exprimer, en fait, ce dont je parle. Dans cette idée que j'entends, il n'y a surtout pas d'idée de subordination. C'est-à-dire que l'un n'est pas subordonné à l'autre. Et le trait d'union montre cette dynamique, cette interaction de l'un vers l'autre, de l'un vers l'autre, comme l'un nourrissant l'autre, l'un alimentant l'autre. Donc on a ce rapport organique qu'on a dans le monde naturel, ce qu'on appelle l'optimum écologique, c'est-à-dire l'un alimentant l'autre, le soleil alimentant la plante, etc. etc. Donc dans l'humain-anima avec le trait d'union, et non pas dans deux mots séparés, tu vas pouvoir mettre en place un principe d'interaction
qui n'a pas besoin d'être conceptualisé. Et les deux mots étant clairs dans leur signification, tu n'as pas besoin d'ajouter. C'est ça que, tu vois, c'est ce que, en tout cas, c'est moi ce qui me passionne dans les mots. Ça te donne un terreau, et c'est un terreau qui est suffisamment naturel pour ne pas avoir à le cultiver, à lui ajouter autre chose. Voilà. Et ces deux mots-là t'offrent un potentiel naturel riche et disponible. Le choix d'un mot n'est pas anodin, car lorsque nous utilisons un mot, notre cerveau va construire tout un monde autour de lui. C'est pourquoi il était essentiel de trouver le terme juste pour pouvoir explorer cette aptitude identifiée, pour ensuite la partager et la développer. Huma Anima, c'est bien notre intelligence purement sensorielle à interagir avec le vivant. Je peux donc démarrer mon exploration de ce super pouvoir oublié.